Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets, dont un relatif à la sécurisation et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Nouakchott abrite les travaux de la 54e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement agricole. Les distributions de produits alimentaires au profit des citoyens les plus démunis se poursuivent dans plusieurs zones du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour. Monsieur l'imam Mohamed Kebda Abdawa est nommé commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Bokar Bailapa. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 13 avril 2022 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 8 mars 2022 au Koweït entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet de sécurisation et de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Le financement objet du présent projet de loi porte sur un montant de 25 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'environ 2,985 milliards d'émerus. Il est destiné à sécuriser l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable en cas d'arrêt de l'approvisionnement à partir des installations d'Aftout Sahali, et ce en utilisant le bassin phréatique d'Idini comme réservoir stratégique mobilisable en cas de besoin. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 25 janvier 2022 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au deuxième financement additionnel pour le projet de préparation et de réponse stratégique à la Covid-19. Le prêt objet du présent projet de loi porte sur un montant de 14 300 000 DTS, soit l'équivalent de 722 millions de MRU. Il est destiné au renforcement des capacités de prévention, de détection et de réponse à la pandémie de Covid-19 dans notre pays, ainsi qu'à l'atténuation des conséquences économiques et sociales résultant des mesures préventives prises dans le cadre de la réponse sanitaire à la dite pandémie. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2008-026 du 6 mai 2008, abrogeant et remplaçant l'ordonnance numéro 2006-034 portant création et organisation de l'action de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. Le présent projet de loi vise à modifier certaines dispositions de la loi numéro 026-2008 du 6 mai 2008 qui abroge et remplace l'ordonnance numéro 034-2006 portant création et organisation de l'action de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel dans le cadre des efforts de réforme des médias, conformément à l'engagement de son Excellence le Président de la République de professionnaliser l'espace médiatique. Cet engagement s'est traduit par la mise en place d'une commission nationale pour la réforme des médias qui fut orientée pour impliquer l'ensemble des acteurs à l'effet d'atteindre le plus grand consensus possible. Elle a été chargée de présenter un plan global de réforme des médias, tant publics que privés. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2019-165 du 22 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des palais des congrès de Nouakchott APCM. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2018-144
en date du 17 octobre 2018 fixant les rémunérations et avantages des membres de l'Inspection générale de l'État. Le présent projet de décret introduit une augmentation de certains avantages des membres de l'IGE pour améliorer les conditions de travail de cette institution qui est appelée à jouer un rôle fondamental dans la lutte contre la gabegie et l'amélioration des performances de l'administration dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du programme du président de la République. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la compagnie mauritanienne de sucre et dérivés Coma Sud. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique les plans de lotissement d'El Feth, Nasr, Al-Baraka et Taïba de la Muqata de Tayaret, wilaya de Nouakchott Nord. Ces plans de lotissement sont destinés à accompagner les efforts des pouvoirs publics en matière d'organisation et de mise aux normes de l'espace urbain, ce qui va permettre de faire bénéficier les populations des différents services et réseaux, tout en créant un cadre urbain adéquat moderne, répondant aux normes urbanistiques et garantissant la quiétude et la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Secrétariat général. Secrétaire général El Alia Mintel Milkous, précédemment secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, secrétariat général, secrétaire général Mahfouz Ibrahim, administration territoriale, wilaya de Dakhlet Nouazibou, Wali Moussaïd, Mohamed Abdelwahab Oul Mohamed Vadel, administrateur civil. Ministère de la Santé, secrétariat général, secrétaire général, Dr Mohamed Lemid Mohamed El Haj. Ministère de la Fonction publique et du Travail, secrétariat général, secrétaire général, Mohamed Abdallah Salem Oul Ahmed Doua, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, secrétariat général, secrétaire général, Ahmed Salem Oul Bouhed, précédemment secrétaire général du ministère de l'Élevage. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, secrétariat général, secrétaire général, Ahmed Oulidje, précédemment secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ministère de l'Élevage, secrétariat général, secrétaire général, Madi Oul Taleb, précédemment secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, secrétariat général, secrétaire général, Abdul Mamadou Bari, précédemment secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, secrétariat général, secrétaire général, Cheibet Habibi Sidi Mouloud, précédemment directeur du registre social à la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Ministère de l'Équipement et des Transports, secrétariat général, secrétaire général, Abdelkader Ould Suleiman, précédemment coordinateur du projet Ndari, à la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, secrétariat général, secrétaire général, Maïza Mint Mahfoud El-Karbali, précédemment secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, secrétariat général, secrétaire général, Moula Ibrahim Ould Moula Ibrahim, administrateur civil, précédemment Walid Guidi Maha. Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, secrétariat général, secrétaire général, Ahmed Rikhtaira, précédemment secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, secrétariat général, secrétaire général, Halima Ba Yahya, précédemment secrétaire général du ministère de la Santé. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, secrétariat général, secrétaire général, Sadvi Ould Sidi Mohamed, précédemment secrétaire général du ministère de l'Action sociale,
de l'enfance et de la famille. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaini Nouleyi, et ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, et de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, Khattar El-Sheibani, ont animé cet après-midi le traditionnel point de presse organisé à l'issue du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt ce matin. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mohamed Aloul Sidi Mohamed, a reçu aujourd'hui à Nouakchott Mme Manta Ndoye, représentante résidente du Fonds monétaire international en Mauritanie. Les deux parties ont passé en revue les programmes de développement mis en œuvre par la délégation générale Ta'azour dans toutes les wilayas du pays après avoir élaboré un plan ambitieux de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion qui vise prioritairement à réaliser les engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, dans les domaines de l'élimination de la pauvreté, de l'injustice et de la marginalisation sur l'ensemble du territoire national. Nouakchott accueille les travaux de la 154e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement agricole. C'est le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Aminata Khan. En prélude des travaux de la 37e session de l'Organisation arabe pour le développement agricole, les membres du Conseil exécutif de l'organisation se sont réunis ce matin à Nouakchott. Supervisant les travaux de la rencontre, le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a loué le rôle joué par le Conseil exécutif, notamment dans le suivi et les réalisations du programme de l'AO. Il a également félicité le directeur général de l'organisation pour les efforts qu'il déploie dans le but de renforcer l'action commune arabe et celle de l'organisation. Il a enfin souhaité plein succès aux travaux. De son côté, la représentante du Royaume de la Jordanie, Joumani Galimat, président de la présente session, elle a confirmé que l'action de l'AODA vise la concrétisation des aspirations des pays arabes dans le domaine de la sécurité alimentaire, notant que conscients du rôle vital de l'agriculture dans l'économie de la région, les pays arabes ont tous reconnu la nécessité d'une coordination de leur politique en matière d'agriculture, des ressources naturelles et humaines ainsi que du développement économique pour atteindre l'objectif ultime qui est une économie arabe pleinement intégrée. Il est à noter que cette organisation a été créée en 1970. Les habitants de la capitale économique, notamment les plus vulnérables, vivent depuis ce matin au rythme de la distribution gratuite de poissons. Cette distribution porte sur une quantité de 15 tonnes. Compte rendu de Bokar Baylapa. C'est une action qui s'inscrit désormais dans le calendrier du mois béni du Ramadan. Il s'agit de l'opération de distribution des poissons à des prix réduits. L'objectif est d'alléger le fardeau des dépenses pendant le mois béni. À Nouadhibou, ce sont 15 tonnes de poissons qui seront distribuées aux familles démunies dans les Moukata de Nouadhibou et de Chami en guise de soutien en cette période de Ramadan. Une opération supervisée par la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Aliya Mintelmenkous, qui avait à ses côtés le wali de Dakhlet Nouadhibou et d'autres autorités administratives. En d'autres termes, l'un des objectifs stratégiques des pouvoirs publics est de permettre l'accès du consommateur aux poissons géographiquement et financièrement et que cet objectif est en harmonie avec les politiques publiques actuelles qui tiennent compte des conditions de vie des ménages. Au terme de l'opération, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Aliya Mintelmenkous, a déclaré que les quantités de poissons distribuées s'inscrivent dans le cadre d'un paquet de mesures décidées par les pouvoirs publics pour atténuer l'impact des dépenses générées par le mois béni du Ramadan sur les ménages à faible revenu. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de cette opération, surtout en cette période du mois béni du Ramadan. Pour rappel, l'État a prévu l'ouverture de 497 points de distribution de poissons à l'échelle nationale pour soulager les familles à faible revenu.
Le wali du Hawd al-Sharqi, M. Salmoul Sidi, a visité aujourd'hui dans la ville de Nema certains services de la ville. La visite a concerné le Centre national des titres sécurisés, la Direction régionale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et quelques points de vente ouverts par le commissariat à la sécurité alimentaire. Au cours de cette visite, le wali était accompagné par les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, en plus des élus locaux. Le wali du Hawd al-Qarbi, M. Mukhtar Ould-Hind, a visité aujourd'hui à Ayoun les services régionaux de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique et de l'assainissement et de l'environnement et du développement durable pour s'informer sur le déroulement de leurs activités et les problèmes auxquels ils font face. Au cours de ces différents déplacements, le wali a insisté sur le rapprochement des services des citoyens, la gestion rationnelle des moyens mis à leur disposition et au respect des heures de pointe. Le wali était accompagné au cours de cette visite par son conseiller chargé des affaires économiques et du développement local et le maire de la commune d'Ayoun. Autre wali, autre visite, le wali cette fois-ci de l'Inchiri, Madame Tfailemt Mohammedan, s'est enquise hier de l'état de fonctionnement de certains services régionaux lors d'une visite d'information et de prise de contact. Il s'agit de la délégation régionale de l'agriculture, de l'inspection du travail et de la direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Madame le wali a indiqué qu'elle a visité des directions régionales qui exercent des tâches essentielles qui touchent la vie des citoyens. Au niveau de la direction régionale, l'action sociale de l'enfance et de la famille, Madame le wali a salué l'effort exercé pour venir en aide aux couches vulnérables. Au cours de son déplacement, Madame le wali a été accompagnée du Hakam et de l'adjoint au maire d'Agjoust. Direction la ville de Kifa, où l'ancienne mosquée de la ville a abrité chaque jour depuis le début du mois béni du Ramadan des conférences religieuses. L'importance de faire du bien au cours de ce mois béni reste au centre des conférences animées par des religieux tous les jours. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Amina Mtakhlil. Les animations ramadanesques à Kifa débutent à partir de la mosquée Al-Atiq sous la supervision du wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud. À cette occasion, le wali de la Saba a rappelé les vertus de ce mois béni et l'importance de saisir l'occasion qu'il présente pour retrouver l'équilibre spirituel et religieux et les bonnes valeurs de l'islam. Il a également rappelé aux personnes aisées l'importance du partage en ce mois béni de Ramadan, vu que l'aumône, comme l'a affirmé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Lors de cette première conférence du mois béni de Ramadan, l'imam de la mosquée Al-Atiq a abordé l'importance de l'unité nationale et a donné des exemples de la sunna témoignant de cette importance. Il a également rappelé aux jeûneurs l'opportunité de miséricorde et de pardon qu'entraîne l'arrivée du mois béni de Ramadan. Pour leur part, les fidèles venus assister à ces animations ont exhorté les Mauritaniens à profiter du peu qui reste de ce mois pour adorer Allah, notre Créateur, chanter ses louanges et lui demander pardon pendant la prière et avec les actes de bienfaisance, nous rapprochant, Inch'Allah, de sa miséricorde. Ils ont également exprimé leur satisfaction de ces animations ramadanesques, permettant de s'enraciner davantage et de retrouver le vrai sens des enseignements religieux et leur intérêt. Il est à rappeler que les animations du mois béni de Ramadan comprennent, en plus des conférences tenues dans les mosquées, des soirées animées de chants appelées El-Madih Nabawi, habituelles de la zone de Kifa en ce mois béni de Ramadan. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya el-Cheikh Mohamed Fahal, a supervisé aujourd'hui dans les locaux de la station régionale de Radio Mauritanie de la capitale économique le lancement d'un concours de récitation du Saint-Coran organisé par la station régionale en coopération avec la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Emina Abdelaziz. C'est la station régionale de Radio Mauritanie qui a abrité le lancement de ce concours organisé conjointement par la station régionale et la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali a souligné que ce concours s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni de Ramadan et qui comporte une série de manifestations menées par le gouvernement sur instruction
du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, enjoignant de vouer l'importance requise à ce mois sacré en récompensant les étudiants des Mahadra qui s'y consacrent. Il a remercié les imams pour leurs efforts tendant à faire revivre ce mois béni. De son côté, le directeur général des affaires islamiques de l'enseignement originel, Ahmed Ould El Hadi, a affirmé que ce concours s'inscrit dans le cadre de la relance des activités du Ramadan au niveau de Nouadhibou, organisé par l'administration régionale en coopération avec la station régionale de Radio Mauritanie. Cette animation comprend de nombreuses émissions radio et des conférences quotidiennes à la grande mosquée de la ville. Le directeur de la station régionale de Radio Mauritanie, Cheikh Ould Mohamed, a tout d'abord placé ce concours dans son contexte avant de souligner qu'il constitue un encouragement pour les étudiants des Mahadra. Participent à ce concours organisé sous les guides de la commune de Nouadhibou et qui se déroule sur une dizaine de jours, quelques 68 candidats. Au total, 9 tonnes de poissons offertes par la Société mauritanienne de distribution du poisson aux habitants ont été distribuées mardi aux populations à faible revenu dans la wilaya du Brakna. Ces distributions gratuites s'inscrivent dans le cadre des activités initiées par le gouvernement à l'occasion du mois béni du Ramadan sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour assister les familles démunies. Retour à Minatakan. Distribution d'importantes quantités de poissons au profit des populations de la wilaya du Brakna dans le cadre de l'opération Ramadan 1434 de l'Égérie, une opération supervisée par le wali de la wilaya du Brakna, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, qui a aussitôt indiqué que ces distributions s'inscrivent dans le cadre des efforts mis en place par le gouvernement dans le but de soutenir les plus démunis en ce mois béni du Ramadan, ajoutant que cette aide intervient au moment opportun et qu'elle sera distribuée équitablement aux franges démunies. Lui succédant, le représentant de la Société nationale de distribution de poissons a situé le cadre de la rencontre, indiquant que le département a pris l'habitude de distribuer du poisson, surtout pendant le mois béni du Ramadan. Il a également indiqué que toutes les muqata'a que compte cette wilaya vont recevoir du poisson et des quantités suffisantes. Les populations à qui nous avons tendu le micro ont à l'unanimité remercié le gouvernement pour ce geste noble, indiquant que l'opération Ramadan cette année leur permet d'accomplir convenablement le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. La distribution s'est déroulée en présence des autorités administratives, municipales et sécuritaires de la wilaya. 350 familles nécessiteuses de la ville d'Agjoujt ont bénéficié de la distribution de kits alimentaires fournis par le député de la ville, M. Seyyid Ahmed Ould Mohamed El Hassan. Ces kits composés d'aliments utilisés durant le mois béni du Ramadan. Dans son allocution à cette occasion, le député d'Agjoujt a souligné l'importance des dépenses durant le mois sacré du Ramadan, appelant tous les acteurs de la muqata'a à venir en aide à la population, notamment au cours de périodes comme celle du mois béni du Ramadan. Le hakim de la muqata'a de Zouérat, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Abdallah, a supervisé aujourd'hui dans les locaux du commissariat à la sécurité alimentaire à Zouérat le lancement du projet générateur de revenus. Il s'agit notamment de l'installation d'ateliers de couture qui compte 160 machines à coudre au profit de 20 coopératives féminines de la muqata'a de Zouérat. Retour à Minam Takhlil. Le commissariat à la sécurité alimentaire a offert aux femmes de Zouérat un appui matériel leur permettant, avec des machines à coudre, de monter des projets générateurs de revenus. S'exprimant au micro de Mauritanie, le hakim de Zouérat, Mohamed Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a indiqué que les 180 machines à coudre distribuées aux femmes, en plus des sommes d'argent, entrent dans le cadre du programme Mes priorités du président de la République et qu'elles bénéficient aux coopératives féminines opérationnelles et déjà actives dans la vie économique de Zouérat. Les coopératives choisies, poursuit le hakem, comprennent des femmes chefs de famille, veuves ou divorcées, mais surtout vivant dans la précarité. Les 2 critères d'éligibilité établis par le CSA pour bénéficier de cet appui étaient la pauvreté des bénéficiaires et leur disposition à se mettre au travail sans retarder. C'est ce qu'a affirmé Mohamed Abdallah Ould El Raoud, délégué régional du CSA dans la wilaya du Tizi Zemmour.
Il a expliqué la démarche du CSA par l'ouverture d'ateliers de couture en raison de 8 machines à coudre par atelier. Des projets programmés pour le Thierry Zemmour pour les années 2021 et 2022. Au total, 120 projets générateurs de revenus distribués sur plusieurs composantes. Enfin, la maire de la commune de Zouarate, Salkemt Mohamed, a exprimé ses remerciements au nom des femmes de la ville de Zouarate et a appelé les bénéficiaires à faire preuve de sérieux dans la mise en œuvre de leurs projets. Il importe de signaler que la composante d'appui aux coopératives féminines a intégré cette année un pourcentage considérable des personnes vivant avec un handicap. Modération en islam était le thème animé aujourd'hui à la grande mosquée de Nouakchott dans le cadre de l'animation du mois du Ramadan à travers la tenue de conférences et de veillées ramadanesques présentées par des oulémas mauritaniens. L'érudit a dans son illustre passé en revue les règles de cette pratique pendant ce mois béni du Ramadan, appuyant ses propos par des versets et des hadiths relatifs au thème de la conférence. Le médecin, quant à lui, est longuement revenu sur le jeûne et les maladies de la peau. Les pouvoirs publics ont lancé dès le début du mois sacré une opération de soutien aux franges les plus vulnérables. La wilaya du Gorgol, plus précisément la capitale Kaïdi, a vu ses habitants bénéficier de cette opération, comme le signale Habsalo dans ce reportage. Ce point de vente 6 dans l'un des quartiers de Kaïdi est destiné à l'approvisionnement des populations en denrées alimentaires de première nécessité à des prix subventionnés. Une opération mise en œuvre par le CSA conformément aux orientations du gouvernement, surtout pendant ce mois sacré. Dès les premières heures de la journée, les citoyens affluent vers cette boutique pour acheter le nécessaire par la rupture du jeûne. Nous avons tendu le micro aux populations que nous avons rencontrées sur place. Ils ont tous mis l'accent sur le rôle important joué par ces boutiques. Dans la foulée, ils ont remercié les autorités pour ce geste qui leur permet de pratiquer convenablement le 4e pilier de l'islam. Rappelons que cette année, l'opération Ramadan supervisée par les autorités permet aux citoyens à faible revenu de s'approvisionner en lait, oignons, dattes, sucre, huile, pommes de terre et pâtes. Le mois béni du Ramadan est sacré pour tous les musulmans qui multiplient les actes de dévotion et de repentir, l'une des raisons qui appelle les musulmans à la solidarité durant ce mois. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets, dont un relatif à la sécurisation et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Nouakchott abrite les travaux de la 54e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement agricole. Les distributions de produits alimentaires au profit des citoyens les plus démunis se poursuivent dans plusieurs zones du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritanie.